Chers amis, cette semaine, l'actualité économique pléthorique m'incite à vous présenter 5 brèves. Le procès Deltour. Tout d'abord, le procès du journaliste Antoine Deltour au Luxembourg. Pour mémoire, c'est lui qui avait rendu public le scandale fiscal des LuxLeaks en novembre 2014 au Luxembourg. Scandale qui impliquait directement le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, lorsqu'il était ministre des Finances, puis Premier ministre. Cette affaire a été le point de départ d'une réflexion globale contre l'optimisation fiscale agressive des multinationales. Ces montages qui escamotent les recettes fiscales des États au détriment des contribuables. Aujourd'hui, tout le monde condamne les Google, Amazon, Starbucks et autres Apple qui ont abusé des montages sophistiqués pour ne payer aucun impôt en France lorsqu'ils ont réalisé des profits considérables. Pour la France, ce manque à gagner fiscal s'élève à 15 milliards d'euros par an environ, à l'heure où chaque milliard compte. Il est donc paradoxal de voir un journaliste justicier qui a permis une telle prise de conscience collective, poursuivi par le Luxembourg coupable d'avoir hébergé des montages fiscaux les plus douteux. M. Deltour risque 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. Et pendant ce temps, M. Jean-Claude Juncker, lui, a plus de chance. Il est bien à l'abri derrière les institutions européennes en gagnant 31 272 euros par mois. Les scandales comme les LuxLeaks, le Mediator, les Panama Papers ont été révélés grâce à des lanceurs d'alerte qui doivent être protégés par un statut spécial. Ces personnes courageuses défendent notre intérêt général. La France s'est dotée d'une législation en 2015. De son côté, l'Union européenne a reconnu la protection des sources et des données dans le cadre des récentes directives secret d'affaires pour éviter l'espionnage économique des entreprises européennes dans les domaines de recherche et développement et de l'innovation. Le rôle des lanceurs d'alerte est très important car ils dénoncent des actes illégaux ou contraires à la morale des affaires ou à l'intérêt général. C'est pour cette raison qu'il faut aller encore plus loin. Le Front National a voté dans le sens du secret d'affaires, mais nous souhaitons aussi clairement protéger les lanceurs d'alerte et plaidons en faveur d'une législation qui leur accorde un statut spécial et une protection beaucoup plus étendue. Le méga-contrat DCNS. La DCNS est un groupe industriel français spécialisé dans l'industrie navale militaire, l'énergie nucléaire et les infrastructures marines. Le groupe emploie plus de 13 000 personnes. La presse s'est félicitée du méga-contrat militaire à l'export remporté par les chantiers de la DCNS en Australie. Ce contrat d'un montant de 34 milliards d'euros porte sur le renouvellement de la flotte de sous-marins australiens. Il a été remporté par la France après des années de lutte contre ses concurrents japonais et allemands. Il s'agit clairement d'un succès français, confirmant le dynamisme à l'export de notre industrie d'armement et d'entreprises comme Dassault Aviation ou Thales. Toutefois, il faut relativiser le montant évoqué dans la mesure où le contrat s'accompagne de transferts de technologies importants. Certains experts évoquent des retombées financières limitées à 8 milliards pour la France et non les 34 milliards annoncés. De même, ce sont des systèmes d'armes embarqués, seront largement d'origine américaine, ce qui pose des problèmes d'indépendance. La déconvenue d'Airbus avec le contrat des avions ravitailleurs américains a laissé de mauvais souvenirs, mais pour l'emploi en France, réjouissons-nous d'avoir remporté ce contrat. La recapitalisation d'EDF. Suite du dossier d'EDF, l'État actionnaire à 85% du groupe a décidé de soutenir l'électricien en difficulté financière. Il a déjà accepté de recevoir en actions et non en cash le paiement de son dividende, ce qui soulage la trésorerie de l'entreprise. Mais surtout, il va recapitaliser le groupe à hauteur de 3 à 4 milliards d'euros. L'État ne fait là que son devoir pour défendre notre fleuron énergétique. Cela redonnera un peu d'air à l'entreprise, confrontée notamment aux incertitudes liées à l'avenir du nucléaire. 27 milliards pour le PR d'Hinkley Point en Angleterre, 55 milliards pour le grand carénage des centrales françaises, sans compter le coût de la fermeture annoncée de Fessenheim. Mais il faut s'inquiéter des déclarations de Jean-Bernard Lévy, le PDG, qui indique vouloir céder une partie du réseau de transport d'électricité, alors que la propriété publique de ces infrastructures devrait être sanctuarisée dans notre patrimoine national. Le FN suivra ce dossier avec la plus grande attention, car l'indépendance énergétique de la France est vitale. Cette stratégie d'indépendance ne doit pas être compromise par un objectif strictement de profit immédiat. Le yo-yo du chômage français. À grands coups de communication, on nous apprend que le chômage aurait enfin baissé. Une baisse significative de 60 000 chômeurs de catégorie A en moins. Mais les dirigeants ne vous parlent jamais des autres catégories de chômeurs de B à la catégorie E. Les possibilités de maquillage des chiffres de l'emploi sont multiples et au final, tout le monde s'accorde pour dire qu'il est difficile de dire combien ont effectivement retrouvé un emploi. La gomme des statisticiens efface les chômeurs.
Donc il y a beaucoup d'éléments pour relativiser cette apparente bonne nouvelle du gouvernement Valls. Déjà, la France est très en retard sur nos voisins, comme le Royaume-Uni ou l'Espagne par exemple. Mais surtout, car il s'agit encore d'une opération cosmétique. Je rappelle que François Hollande avait dit qu'il ne se représenterait pas s'il ne réussissait pas à inverser la courbe du chômage. Il y a fort à parier que cette statistique n'est qu'une manipulation de plus pour lui permettre d'être candidat à sa succession en 2017. Une certitude, le chômage réel en France, toutes catégories confondues, s'élève à près de 25%, soit 6,5 millions de chômeurs si l'on décompte les fonctionnaires de la population active. Voilà le bilan de l'UMPS et de leur politique économique depuis 40 ans. Cela n'est pas un sursaut bidouillé des chiffres qui le fera oublier aux Français, victimes de la pénurie d'emplois et de la rigueur salariale depuis des décennies. Décidément, les Français payent une lourde facture au sauvetage permanent de l'euro. Lyon, qui paye 425 millions pour les emprunts toxiques, corollaire de la faillite de Dexia il y a 3 ans. Le scandale Dexia continue et toujours aux frais des contribuables. Pour cette fois, ce sont les habitants de la métropole de Lyon, ainsi que ceux du département du Rhône, qui vont passer à la caisse. En effet, les deux administrations viennent de solder des emprunts structurés contractés auprès de Dexia pour 425 millions d'euros. Ces emprunts sont des montages financiers complexes qui devaient en théorie assurer les taux d'intérêt bas, mais ceux-ci sont enflammés pour atteindre 13 voire 21% parfois. Pour sortir de la spirale infernale de ces emprunts toxiques, validés par des élus UMPS incompétents, mais toujours en poste, il a été décidé de rembourser des emprunts par anticipation et avec des pénalités de retard. Il faut toutefois noter qu'une aide d'État a été débloquée, à la condition que les administrations ne portent pas plainte contre les banques qui leur avaient vendu ces produits pourris. Encore une fois, ce sont les contribuables qui sont les dindons de la farce dans cette gigantesque connivence entre les politiciens et les banquiers. Conséquence, Dexia a été renfloué une première fois en 2009, puis absorbé par la Caisse des dépôts en 2013 pour camoufler au grand public une faillite retentissante. L'argent public des Français aura encore été gaspillé. À la semaine prochaine!